Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un film quand même très attendu. Les Jurassic World au cinéma, on a vu que ça a cartonné, on va bien sûr revenir dessus. Et la particularité de ce nouvel opus, c'était oui bien sûr qu'on allait retrouver le trio original. Donc en plus de tout ça, on allait avoir le côté nostalgique qui allait être mis en place. Jurassic World numéro 3, qu'est-ce que ça donne? On en parle. Jurassic World, le monde d'après, est réalisé par Colin Trevorrow qui avait déjà réalisé le premier opus de cette nouvelle trilogie. 4 ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace. Alors déjà, est-ce que j'attendais ce nouveau projet, ce nouveau Jurassic World? À vrai dire, pas vraiment. Je suis pas très fan du premier long métrage que j'avais trouvé assez quelconque. Le second par contre m'avait bien plus plu. Par contre, c'est vrai que ça a été des énormes succès, surtout le premier. Je me souviens, lorsque les chiffres box-office avaient vraiment explosé, je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Jurassic World, premier du nom, c'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui a fait que ça a autant cartonné? Donc oui, le retour de la licence au cinéma, le fait aussi que Chris Pratt était en plein boom. Chris Pratt avait le vent en poupe à ce moment, il y avait les Gardiens de la Galaxie qui étaient sortis un an plus tôt. Il faut dire qu'à l'époque, j'y étais allé un petit peu moins à reculons, je pense. Chris Pratt, oui, c'était l'acteur cool du moment. C'est vrai que plus les années passent, plus t'en apprends sur Chris Pratt, plus il y a des polémiques, plus tu te rends compte, faut pas avoir peur des mots, mais que le mec semble être un connard fini. Ouais, c'est quoi la dernière chose qui nous a fait? C'est le post sur les réseaux sociaux où justement il remerciait sa nouvelle compagne de lui avoir offert un bel enfant en bonne santé, ce qui est un petit pic envers son ancienne compagne avec qui il a eu un enfant en situation de handicap. Enfin voilà, très classe. Et si ce n'était que ça, vraiment, je prends beaucoup moins de plaisir à le retrouver au cinéma depuis. Donc oui, c'est vrai que j'étais pas forcément hyper chaud pour ce nouveau film. Du coup, on a fait revenir le trio original. Ça l'éclipse un petit peu parce que pour le coup, on n'est pas du tout sur des caméos. On est vraiment sur 3 rôles. Ils sont vraiment présents. Voire même, on va en parler, encore plus que les acteurs de Jurassic World. Et donc, assez globalement, j'ai pas forcément passé un bon moment devant le monde d'après. C'est vrai que c'est un projet qui, à mon sens, ne sert pas à grand chose. C'est un produit qui est très marketing. On a la collaboration des deux castings. C'est presque l'un des seuls intérêts. On a poussé le curseur encore plus loin. Même eux le disent dans le trailer. Pourquoi faire encore plus gros? C'est aussi une image du système d'Hollywood, le système hollywoodien. En fait, ce que vous reprochez, pourquoi faire encore plus grand? Ce que vous reprochez, vous le faites. Bigger. Why do they always have to go bigger? C'est long, ça dure plus de 2h30, ça papote énormément, surtout la première heure où il se passe pas grand chose. C'est vrai que voilà, l'action arrive bien plus tard. Comme je le disais, le trio original, du coup, le retour du fameux trio prend beaucoup de place. Et c'est pas forcément anodin parce qu'on essaye vraiment de te les réintroduire, mais comme on peut. Ça a pas forcément de sens le fait qu'ils soient là, mais du coup, on essaie de te les remettre au bon gros chausse-pied. Ça fera peut-être plaisir à certains fans. Perso, je m'en fous un petit peu. Après oui, là aussi, pour les fans qui aiment les références, les réutilisations de répliques, les clins d'œil, etc., là, vous allez être servi. Il y a vraiment, ça sent un cahier des charges, des clins d'œil qu'il fallait mettre en place. Donc oui, voilà, le film se repose un petit peu sur ça. On va jouer bien sûr sur la nostalgie, sur le fait de retrouver ces deux castings ensemble, et on est là pour conclure cet arc Jurassic Park, cette saga Jurassic Park, Jurassic World, qui a donc débuté en 93. Sinon, autour de ça, c'est assez pauvre, malheureusement. Et d'ailleurs, à la fin, on reste dans une partie sans spoil, ne vous inquiétez pas. La fin, j'ai l'impression qu'on ne tourne pas totalement la page. Je sais pas si on a prévu de faire d'autres films, et visiblement, on a conclu l'arc Jurassic World. On a donc une trilogie Jurassic Park, la trilogie Jurassic World. Peut-être qu'ensuite, on aura une autre trilogie. Une trilogie, je sais pas, Jurassic Universe, peut-être pour faire encore plus gros, mais c'est vrai qu'avec ce final, j'ai pas forcément l'impression qu'on ferme toutes les portes. That's another plane, right? Not exactly. Mais
Mais sinon ouais, vous l'avez compris, j'ai pas été très emballé par l'histoire, c'est lent, ça papote beaucoup, je me suis pas mal ennuyé. J'imagine que les fans vont peut-être y trouver un petit peu plus leur compte. Là où j'attendais vraiment ce troisième opus, pour le coup c'était bien plus sur l'aspect technique et sur le spectacle artistique. Et là aussi, c'est vrai que j'ai pas été très emballé. C'est assez dommage parce que j'avais vraiment adoré le travail de Bayona sur le second volet. Il y avait une ambiance plus sombre, plus oppressante, des visuels iconiques, une atmosphère globale que je trouvais très travaillée. Là, c'est bien plus terne, c'est plat. Il y a vraiment très peu de choses qui m'ont marqué visuellement, à part peut-être ces plans qui font très National Geographic, qu'on peut retrouver au début et à la fin, vous savez, lorsqu'on présente l'univers avec une voix off en fond. Là, ok, c'est sublime. Il y a beaucoup de travail aussi, on va mettre en avant le soleil. Mais pour tout le reste, c'est OSEF, il n'y a rien de marquant, il y a vraiment très peu de choses qui vont nous emporter, et pareil au niveau de la musique. La musique, parfois, on nous rebalance le thème, enfin voilà, les musiques de Jurassic Park, mais c'est tellement court, tu coupes la magie directe, t'as limite l'impression d'être sur YouTube. Vous savez, les musiques non libres de droit, on les coupe très rapidement sur nos vidéos pour ne pas être repéré par le robot YouTube. Et bah là dans le film, c'est pareil, les musiques se lancent et 5 secondes après, bah c'est terminé. Sinon tout n'est pas acheté, on a quelques plans niveau mise en scène qui sont plutôt sympas. Ce plan avec le bateau, la caméra qui accroche au bateau qui va chuter dans l'eau. Bon après au niveau de l'entièreté de l'œuvre, c'est assez maigre. Et au niveau des effets spéciaux des dinosaures, on va reprendre des animatronics parfois, mais bon là aussi globalement t'y crois moyen, pas forcément sur l'intégration de la 3D parce que la 3D est plutôt bonne, mais on va plutôt lever les yeux vers le plafond sur les animations, sur l'inertie des dinosaures. Dès qu'ils se mettent à courir, c'est n'importe quoi, tout est fake, hein, ça se voit. Les mouvements sont chelous, trop rapides, pas naturels. Dès qu'ils se mettent à courir, tu sens que t'es en vitesse 1.5, et ça fait pas du tout naturel, et ça se voit encore plus ici parce que le film se déroule quasiment intégralement de jour. Lorsque ça se passe de nuit, tu peux un petit peu plus cacher tout ça, là c'est pas du tout le cas, et ça ne s'est pas amélioré depuis les opus précédents. C'est encore une fois assez décevant sur ce point. Come back. I always come back. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas été très emballé par ce nouveau Jurassic World. Le projet est trop peu intéressant pour en faire un opus marquant, les fans y trouveront peut-être leur compte grâce au fanservice, mais ça ne rend pas le long métrage solide, les acteurs font le job sans plus. On ne sait pas encore quelle sera la direction que va prendre Universal avec la licence, mais en tout cas c'est vrai qu'il va falloir aller piquer un petit peu plus ma curiosité parce qu'aujourd'hui une suite à cette saga Jurassic World, et bah pour l'instant c'est vrai que je suis pas très chaud. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Oh putain, c'est House of Cards. Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 €, une somme folle. Rien ne m'empêchera de gagner les 450 €. Changement de décor total, on va se retrouver très bientôt pour parler du flambeau. Ça va aussi me permettre d'évoquer la flamme dont on n'avait pas parlé sur la chaîne et que j'ai rattrapé il y a très peu de temps. On va revenir sur tout ça dans quelques jours lorsque tous les épisodes du flambeau seront disponibles. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.